L'exploration des builds pour la saison 6 continue et aujourd'hui on va parler du Rogue Danse de Couteau qui a fait grande impression sur le serveur test. D'ailleurs certains me demandent pourquoi je commence déjà à faire des vidéos. Tout simplement ça me permet de prendre de l'avance. Effectivement il y aura sûrement un patch note qui devra arriver un petit peu avant la sortie de la nouvelle saison, donc c'est tout à fait possible que certains de ces builds ne voient pas le jour, mais celui-ci semble très prometteur déjà parce qu'il se base sur une des nouvelles compétences qui a été ajoutée pour la saison 6 pour le voleur, et donc du coup je vois pas trop Blizzard tuer le build dans l'œuf, donc c'est possible qu'il y ait une réduction de dégâts, mais le build est tellement au-dessus que même avec une réduction de dégâts ça restera je pense très très fort. Bref, salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme toujours, vous retrouverez en description, mais aussi dans la section build du site internet camilabs.fr, et bien toutes les informations, ainsi que les sources du créateur original qui s'appelle M1Pie. Il a fait simplement une petite vidéo qu'on va regarder pour se faire une petite idée des performances du build, mais il avait été surtout mis en avant par Rob qui a fait un builder ici. Encore une fois, on va se baser sur la version anglaise. Wade n'a toujours pas mis à jour son builder pour la saison 6, et donc du coup je ne peux toujours pas faire la traduction en français, mais dès que je peux, je vous rajouterai comme toujours la version française ici traduite en bas de la page. Bref, donc à quoi ressemble le build? C'est un build qui utilise la nouvelle compétence, la danse de couteau du voleur, et comme vous pouvez le voir, c'est un build extrêmement mobile, sauf quand on se bloque dans les murs, mais ça va très vite, on pose beaucoup de poison, beaucoup de contrôle, surtout les monstres ne bougent pas du tout, on voit qu'il prend quasiment aucun dégât, je vois quasiment pas sa barre de vie bouger. On a encore une fois la rune pétrification et cri de guerre. Alors je pense que s'il y a des nerfs de manière générale sur les builds, encore une fois ça m'étonnerait pas que ces deux runes se fassent nerf parce qu'elles sont littéralement au cœur de tous les builds du PTR. Donc si le nerf, ça sera probablement assez général sur l'ensemble des builds. Et donc là on est sur une T100 qui sera le niveau maximum pour la saison 6. Donc là c'est il roule littéralement sur le meilleur contenu, en tout cas le contenu le plus difficile du jeu dans cette version là, et en général quand vous pourrez faire une T100 ça veut dire que vous allez également éclater les Uber Boss, et on pourrait se dire peut-être que ce build il est bien en multi-cible et qu'il est pas terrible en mono-cible. Et bien détrompez-vous, puisque on va aller sur le boss, et à votre avis combien de temps il va tenir? Juste le temps de le dire, je pense. Voilà, 1, 2, allez 3 secondes pour tomber le boss. Alors normalement si je dis pas de piste, donc voilà, un très bon dégât aussi mono-cible, donc bon multi-cible, bon en mono-cible, le build fait le café. Bref, on passe à l'équipement. Au niveau du home, on a le Hair of Perdition. C'est marrant parce qu'il a repris un petit peu la place du Crown of Lucion qui était dans beaucoup de builds du PTR, parce qu'il apportait justement un très bon coefficient multiplicateur. Donc c'est exactement ce que va faire ce home. Il va apporter de base dans l'équipe, on gagne un coefficient multiplicateur, mais surtout il a vraiment de très bonnes stats avec des chances de coup critique, des chances de coup de chance qui sont très importantes dans la build et en général dans la plupart des builds voleurs, de la move speed qui est aussi très intéressante qui permettra de faire fonctionner la rune, ainsi du core skill et des dégâts augmenter contre les démons et les anges. L'armure de Tyrell qui va concrètement vraiment augmenter votre résistance. Ça permet de d'outrepasser le cap des résistances. C'est un des meilleurs plastrons du jeu, donc à récupérer vraiment le plus rapidement possible. D'ailleurs, je pense même que quand vous allez arriver sur la saison 6 et que vous allez commencer le tournant et monter les différents niveaux de tourment, si vous avez le choix entre un Uber unique sur l'ensemble des builds, j'ai envie de dire, pas que sur le ci, mais je pense que vous aurez envie d'aller prendre un Tyrell, ça va vraiment augmenter votre survie. Pour les gants, on a Fist of Fate qui vont apporter énormément de dégâts, avec de très bonnes stats, de l'attaque speed, des chances de coup critique, des coups de chance. Ça c'est vraiment très bien. Par contre la difficulté c'est d'en avoir un qui a des bons rolls, puisque la particularité de cet objet unique c'est que toutes ces statistiques ont des plafonds extrêmement bas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je dis au hasard, mais entre 1 et 25% d'attaque speed. Voilà, si vous avez des Fist of Fate avec un mauvais roll sur un des trois, donc attaque speed, critical ou lucky hit, malheureusement ça sera poubelle. Pareil pour l'aspect qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts, il faudra avoir un bon roll. Donc là, en général, le meilleur moyen, c'est de se tourner vers l'hôtel des ventes pour essayer de trouver quelque chose de correct. Sur les jambières, on retrouve aspect of concussive strike, un aspect qu'on retrouve quasiment tout le temps aussi, un coefficient multiplicateur très facile à obtenir qui est basé sur le lucky hit qu'on a énormément dans le build. Sur les bottes, on va apporter également un coefficient multiplicateur sur vos grenades qui vous donne une chance de congeler les cibles et faire des dégâts supplémentaires sur les cibles qui sont congelées ou étourdies. Sur votre arme à distance, on va mettre l'aspect de rétribution, c'est
surtout la deuxième ligne qui va nous intéresser, c'est que vous allez faire des dégâts en coefficient multiplicateur supplémentaires sur les cibles qui vont être soit étourdies, soit mises à terre. Et d'ailleurs au passage, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de chances d'étourdir dans le build, donc vous allez dire comment on va étourdir les cibles. Eh bien on va voir ça juste après. Sur votre amulette, on va avoir Noxious Ice qui va augmenter beaucoup plus rapidement la vitesse sur laquelle vous allez appliquer du ralentissement, avec des dégâts supplémentaires de poison sur les cibles qui sont congelées. Cold Clip Aspect également qui a 2 lignes, et c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Donc déjà, toutes vos compétences de base seront toujours imprégnées de froid, mais c'est surtout, vous faites des dégâts supplémentaires en coefficient multiplicateur à tous les ennemis qui sont ralenti mais aussi congelé. Donc c'est ça qui nous intéresse et qui va augmenter vos dégâts. Sur votre deuxième anneau, on va voir l'aspect de Star Shard qui est un nouvel aspect qui va jouer sur la danse de couteau et permettre de faire plus de projectiles et plus de dégâts et de proc et de liquide, etc. Donc un aspect indispensable pour faire fonctionner le build. Sur votre première arme à une main, on va retrouver la dague The Umbra Crux qui est très intéressante puisque ça pose un totem qui va dupliquer un certain nombre de vos attaques. C'est un des meilleurs objets d'ailleurs pour jouer en groupe puisque l'ensemble des joueurs qui vont attaquer et toucher ce totem, eh bien, vont être répercutés, enfin les dégâts vont être répercutés tout simplement sur les cibles ou le boss, donc ça augmente considérablement les dégâts du groupe, c'est extrêmement fort. Et sur votre deuxième arme, eh bien l'aspect de True Sight qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts via votre compétence de classe Inner Sight, qui sera évidemment celle que vous devrez choisir pour ce build. Au niveau des runes, comme je l'ai précisé, on joue encore avec la pétrification et le cri de guerre, hein. Encore une fois, sous réserve que ça soit pas nerfé. Si c'est pas le cas, de toute façon, je mettrai à jour le build vers une V2. La Yum sera activée par une back, donc via votre vitesse de déplacement, enfin vos déplacements de manière générale, et la Home par une Yule qui va se déclencher quand vous allez utiliser des sorts avec des temps de rechargement. Au niveau du calculateur de talent, vous allez mettre 2 points dans une compétence basique pour pouvoir passer au plateau suivant. Et donc au deuxième plateau, vous allez prendre le passif Sturdy avec de la réduction de dégâts par rapport aux cibles qui sont proches. 2 points dans Siphoning Strike, un liquide qui va permettre à vos coups critiques de vous soigner. Donc comme on va faire plein de petites attaques, ça va être très intéressant, ça va nous soigner énormément. Au plateau suivant, on va prendre le passif Rugged qui vous permet de gagner de la réduction de dégâts sur les cibles empoisonnées. On prend évidemment la danse de couteau, donc Dance of Knife en anglais, et on ira chercher l'amélioration Discipline Dance of Knife qui va permettre de ralentir les ennemis et de donner une chance de percer les ennemis, donc de passer à travers. On prendra également Caltrop, je crois que c'est Showstrap en français, et on ira chercher son amélioration qui permettrait d'avoir des chances de coups critiques augmentées quand les ennemis sont à l'intérieur de la zone. On prendra également le passif Unstable Elixir qui est très important dans le build puisque quand vous allez utiliser une potion, eh bien ça va étourdir toutes les cibles autour de vous pendant 2 secondes, et comme on l'a vu, il y a beaucoup de coefficients multiplicateurs qui sont dépendants du stun. Et bien vous l'avez ici votre mécanique, donc la gestion de la potion va être importante pour vraiment bien timer vos explosions. Quand vous êtes bien dans le pack, qu'elles ont tous les debuffs, et bien vous rajoutez un stun en plus, comme ça vous avez tous les coefficients qui s'activent. Il prend également le passif Weapon Mastery qui ne manquera pas d'augmenter la plupart de vos dégâts. Trick Attack qui va augmenter vos chances de coups critiques et dégâts critiques quand vous allez étourdir, quand vous utiliserez principalement votre potion. Et enfin Balestra qui augmentera vos dégâts en coefficient multiplicateur quand vous faites une évasion. Sur le palier défensif, on va mettre 1 point dans la bombe fumigène et on va prendre son amélioration Countering Smoke Grenade afin de réduire son temps de rechargement. On prendra évidemment le Dark Shroud qu'on va maxer et on prendra son amélioration Countering Dark Shroud. On prendra le passif Agile qui vous donnera 12% de chance de coup critique quand vous utiliserez un sort avec un temps de recharge. Exploit pour le coefficient multiplicateur sur les cibles en pleine santé ou blessées. Et Malice 3/3 qui augmentera aussi vos dégâts sur les cibles vulnérables et qui sont mises à terre. On prend aussi le piège de poison, donc poison trap, et son amélioration Subversizing Poison Trap avec un coefficient multiplicateur pour les cibles qui restent à l'intérieur du piège. Pour le palier suivant, on va prendre le poison Imbuement avec son amélioration Mixed Poison Imbuement, le passif Alchemical Advantage qui va vous permettre de gagner énormément de vitesse d'attaque mais aussi des chances de coup de chance. 2 points dans Deadly Venom avec un coefficient multiplicateur sur les dégâts de poison ainsi que Debilitating Toxin qui va vous permettre de grandement réduire les dégâts de vos ennemis. Comme toujours, on ira chercher Frigide Finesse, coefficient multiplicateur très important sur les dégâts de givre. D'ailleurs au passage, comme d'habitude sur votre amulette, c'est souvent Frigide Finesse qu'on va aller chercher ainsi que Malice qui sont assez chers en général. Enfin, c'est des amulettes qui valent assez cher à trouver. Mais si jamais vous droppez une amulette avec un de ces deux aspects, eh bien oubliez pas, ça vaut sûrement pas mal de sous. Ou alors vous pouvez l'équiper évidemment. Sur le palier des ultimes, on va prendre le plateau Alchimiste Fortune avec une augmentation de vos chances, 2 coups de chance sur les attaques magiques. Et enfin le passif ultime Victimize
qui sera également très important sur le build. Il vous restera un point libre. Au niveau du parangon et des glyphes à aller chercher en priorité et monter en priorité, donc on a Head Hunter avec une grosse augmentation de vos dégâts sur les élites. Vous remarquerez qu'il a complètement rempli le parangon ici. C'est normal, hein, je le rappelle, maintenant on est limité en nombre de tableaux, on a beaucoup plus de points de parangon et donc c'est pour bénéficier en fait de l'augmentation et du bonus de la première ligne qui va permettre de gagner énormément de statistiques. Mais évidemment, quand vous allez commencer le jeu, ne remplissez pas comme ça bêtement l'intégralité des différents points. Essayez de débloquer le bonus secondaire. Ici, ça va être 40 d'agilité. Donc une fois que vous avez débloqué 40 d'agilité et que vous avez pris les notes bleues, eh bien dirigez-vous vers la prochaine glyphe afin de bénéficier, parce que c'est d'abord les glyphes qui vont augmenter votre puissance et après pour optimiser, vous pourrez mettre des points comme il l'a fait ici une fois que vous aurez tout débloqué. Donc ensuite, on va partir sur le plateau Exploit Weakness avec la glyphe Ship. Je rappelle pour les noms en anglais, moi j'ai pas le nom en français des glyphes comme ça, donc vous aurez encore une fois la version traduite à partir du moment, enfin le parangon traduit à partir du moment où WoD aura mis à jour, mais en tout cas vous allez prendre celle-ci qui vous permet d'augmenter les dégâts que les cibles vont subir de votre part, et on prendra sur le même plateau Exploit Weakness avec un coefficient multiplicateur de dégâts très sympa. On part à droite pour aller prendre le plateau Ship Shot et on va aller chercher la glyphe Diminish qui va augmenter votre survie avec une réduction de dégâts face aux cibles qui sont rendues vulnérables, ainsi que le nœud légendaire Ship Shot qui va augmenter vos dégâts en coefficient multiplicateur par rapport au nombre de cibles qui sont contrôlées autour de vous. Donc pareil, beaucoup de dégâts assez faciles à obtenir. On part vers le haut pour finir ce côté avec Eldritch Bounty et la glyphe Exploit qui vous permet de rendre vulnérables instantanément toutes les cibles que vous allez toucher pendant 3 secondes, ainsi que augmenter vos dégâts sur les cibles vulnérables, ainsi que le nœud légendaire Eldritch Bounty qui augmente vos résistances et augmente vos dégâts d'imprégnation. Ensuite, on revient vers le plateau Exploit Witness et on part vers le haut pour débloquer le plateau No Witness. On va mettre la glyphe Fluidity dessus avec des coefficients multiplicateurs de dégâts qui vont s'appliquer quand vous utilisez une compétence d'agilité. Et on finit avec le nœud légendaire No Witness qui va augmenter en coefficient multiplicateur les dégâts de vos sorts ultimes, mais que ce bonus peut également s'appliquer à toutes vos compétences. Donc c'est un très bon coefficient multiplicateur qui va s'appliquer à l'ensemble de vos capacités. Et là vous allez me dire, mais je comprends pas, on n'a pas de sort ultime dans le build. Eh bien si, hein, souvenez-vous, on a la rune qui caste la pétrification du druide, donc on a bien un sort ultime qui se lance régulièrement, moins de 10 secondes d'ailleurs de CD, donc ce nœud légendaire sera toujours activé. Si vous avez des questions sur le voleur ou que votre build ne fonctionne pas très bien, eh bien on a un forum voleur vraiment très abouti, donc n'hésitez pas de nous rejoindre, de poser vos questions, de poster vos builds pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas ou comment vous pourriez l'optimiser. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur le Discord. Vous y trouverez également un giveaway ici pour gagner la version Ultimate de la prochaine extension, donc n'hésitez pas de vous inscrire, ça passe par le lien qui est ici. Je pense que vous avez tous les éléments pour pouvoir réaliser maintenant ce build, et comme d'habitude je ferai peut-être d'autres versions avec les différents changements qu'on va obtenir suite au prochain patch note et surtout la sortie de la saison 6. Encore une fois un grand merci à Oli qui sponsorise la chaîne, n'hésitez pas, c'est des boissons très qualitatives sans sucre avec de la caféine et des vitamines. Vous avez une bonne réduction que vous trouverez en description. Sur ce, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, salut Aguil, ciao bye.